Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4:6. Bonjour les enfants, je suis en train de lire la carte du monde où les chrétiens persécutés sont le plus nombreux et vivent des temps très difficiles. Alors c'est une carte qu'on peut retrouver sur le site de Portes Ouvertes. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut mettre des autocollants sur tous les pays pour lesquels on a prié. Alors aujourd'hui, oui, ça va être une matinée un petit peu particulière parce qu'on voudrait parler de l'Église persécutée, de nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui. D'accord? Alors les enfants, je vous invite à préparer votre cœur et à le préparer notamment au travers de la louange. Et après, on se retrouve avec Julie. À tout de suite. J'espère que vous allez tous et toutes bien, et peut-être aussi hello les parents, s'il y a des parents qui nous regardent. C'est un plaisir que d'être avec vous ce matin et de commencer ce temps par louer Dieu. Si vous êtes là ce matin, si tu es là devant ton écran, ce n'est pas un hasard et c'est exactement ce qu'on va chanter. C'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps.
T'offrir la louange de notre cœur. Et Seigneur Jésus, je te prie de bénir chaque enfant, chaque parent qui nous regarde ce matin, que tu puisses les bénir là où ils sont. Je te prie, Seigneur Jésus, de conduire cette matinée. Seigneur, viens prendre ta place. Viens prendre ta place dans mon cœur, viens prendre ta place dans mes pensées. Seigneur, je veux tout te donner. Te donner mon cœur entier. Te donner ma louange entière. Seigneur Jésus, que ma louange ce matin te fasse plaisir. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur Jésus, oui, malgré tout ce que je peux entendre, malgré tout ce que je peux voir autour de moi, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, Seigneur Jésus, parce que c'est en toi que je trouve la paix, c'est en toi que je trouve ma joie, et c'est en toi que je trouve ma sécurité. Juste pendant que je continue de jouer, prie tranquillement dans ton cœur, et dis-lui, oui Seigneur Jésus, c'est près de toi que je veux rester. Malgré tout ce que je peux entendre, malgré tout ce que je peux voir, malgré toutes mes inquiétudes, malgré tous mes combats, c'est en toi que je veux rester, Jésus, à l'abri sous tes ailes. Seigneur Jésus. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen, alléluia. Oui, c'est en Jésus seul que tu peux trouver tout ce qu'il te manque, du réconfort. S'il te manque la paix, viens chercher la paix en Jésus. S'il te manque la joie, viens chercher la joie en Jésus-Christ. Lui seul peut te combler, peut te donner tout ce dont tu as besoin. Yes! Et on va chanter ce dernier petit chant. Je suis sûre que tu as encore de l'énergie suffisante pour chanter. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Hey! Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde,
ce matin dans la louange, dans la présence de Dieu. Il y a encore plein de belles choses qui vous attendent, alors je vous laisse être attentifs à la suite et je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém. On espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes prêts. Que vous êtes prêts, bien sûr, à vivre ce culte avec nous. Vous êtes prêts? C'est trop bien. Ah, d'ailleurs, je connais une personne qui se réjouit aussi de partager ce qu'elle connaît de la Bible. Hein. Ah, je sais qui c'est. Et vous les enfants, vous voyez qui c'est? Vous savez qui c'est? Mais c'est Kelly, bien sûr. Mais oui. Alors, ben on la rejoint pour notre petit instant post-it. C'est ça. Salut toi! Beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur et seigneur pensent que les chrétiens sont des gens qui vivent dans un monde de bisounours, avec plein de petits cœurs, plein d'amour, où tout est droit, tout est parfait. On pense qu'ils sont un peu coincés parce que voilà, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà, tout est beau, tout est rose, tout est parfait, tout est extraordinaire. Alors, non, perso, je suis loin de tout ça. Mais bon, je pense que ces gens-là ne savent pas qu'en fait la vie d'un chrétien, c'est pas la vie en rose. Je vois la vie en rose. Non, pas du tout. Jésus n'a jamais dit que la vie serait rose ou que la vie sentirait tous les jours la barbe à papa. Non. Au contraire, il a même dit un jour à ses disciples, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. En gros, ça veut dire, vous allez être détestés parce que moi aussi ils m'ont détesté. Voilà, alors non, on ne vit pas dans un monde de bisounours. On se bat pour garder la foi. On se bat pour rester fidèle à ce que Dieu nous demande de faire. C'est un petit peu de traviole là, non? Un peu mieux comme ça, non? Et malgré tout ça, en fait, le monde nous met des bâtons dans les roues. On est moqué, méprisé, mis de côté. Parfois on nous insulte, parfois on nous menace. Mais malgré ça, on a tout de même la grâce dans notre pays, en France, d'avoir une certaine liberté, où on peut aller à l'église librement, où on peut aller célébrer le culte du dimanche librement. On a le droit d'aller dans une église, de profiter de cette église et aussi d'y travailler. On a cette liberté-là. Et ça, c'est une vraie grâce. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. À l'heure où nous sommes peut-être moqués, méprisés, jugés, dans d'autres pays, eux, les églises sont fermées, des familles sont séparées, hommes, femmes, enfants sont brutalisés, martyrisés, emprisonnés, parfois même tués. Et le pire de tout, c'est que ces chrétiens-là, on les oublie. On les oublie pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Parce que limite, on ne sait même pas qu'ils existent. On ne sait même pas que la persécution dans le monde, ça existe. Oui, c'est un nouveau mot. Persécution. Peut-être t'en as déjà entendu parler, mais tu savais pas trop ce que c'était. Je t'en parle aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui vivent la persécution, qui, à cause de leur foi en Jésus, sont persécutés, maltraités, poursuivis, emprisonnés, tués. Et de ça, personne n'en parle. Aujourd'hui, tu vois très peu de reportages à la télévision sur ce sujet-là. Ou alors, il faut aller sur des sites internet bien spécifiques qui en parlent. Mais c'est quelque chose de tellement peu connu et de pourtant tellement important. Et c'est quelque chose de bien réel qui existe, qui est d'actualité. Alors non, dire que les chrétiens vivent dans un monde de bisounours, non. La Bible parle aussi de la persécution. Depuis toujours, Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, a été persécuté. Ses disciples qui l'ont suivi ont été à leur tour persécutés. Et cela continue encore aujourd'hui. Et tu vois, dans certains pays, autant la persécution peut être très violente, autant dans d'autres cas, elle est un peu plus discrète. On la considère pas forcément comme de la persécution, mais pourtant ça en est bel et bien. Elle fait tout autant souffrir. Tu vois, un jour j'ai entendu un enfant me dire que à cause de sa foi en Jésus, et à cause du fait que ses parents étaient aussi chrétiens, eh ben, il n'avait plus de contact avec ses grands-parents. Ses grands-parents ne voulaient plus les voir, parce que ses parents et lui étaient chrétiens. Quelque part, c'est aussi une forme de persécution. Ça fait souffrir à cause du nom de Jésus, à cause de la foi en Jésus. Ah, c'est pas très réjouissant comme sujet, hein. Mais ne t'en va pas tout de suite parce qu'il y a une bonne nouvelle. Dans Matthieu 5, au verset 10. C'est un peu flou là. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas le genre de verset qu'on aimerait entendre tous les jours. Hein. Heureux ceux qu'on persécute. Comment tu peux être heureux quand quelqu'un te persécute? On aimerait plutôt entendre que la persécution s'arrête ou que les persécuteurs soient punis. Et non.
Là, c'est Jésus qui dit « Heureux ceux qu'on persécute ». Parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, ils n'agissent pas comme le monde. Car le royaume des cieux est à eux. Waouh! Parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Ils n'agissent pas comme le monde, ils restent fidèles à ce que Dieu leur demande de faire. Et parce que d'un autre côté, ils se rappellent que le sacrifice de Jésus pour eux, ils se rappellent que l'amour de Jésus pour eux est plus important. L'amour de Jésus leur suffit. Et l'amour de Jésus pour eux, ils s'en rendent tellement compte, ils l'ont tellement à cœur, que ça passe au-dessus de toutes les persécutions. Ça passe au-dessus de toutes les difficultés. Waouh! Quelle foi! Le royaume des cieux est à eux. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Comment réagissons-nous face à la persécution? Face à la nôtre? Face à celle des autres? Face à nos proches? Face à ceux qui sont un peu plus loin? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est en colère? La Bible nous dit « Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. » Pas toujours facile, hein? Mais une chose est sûre, Jésus nous avait avertis à ce sujet-là. Mais il nous a aussi dit qu'il serait avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas comment moi je réagirais face à la persécution. Face à une persécution peut-être aussi violente que celle que peuvent vivre des gens dans d'autres pays. Je ne sais pas comment je réagirais face à ça. En tout cas, prions pour que nous restions fidèles à Jésus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi que cela nous coûte. Ne lâchons pas la main de Jésus. Restons fidèles. C'est pas un sujet facile à aborder, mais bon. Matthieu 5 au verset 10, oh, il y a beaucoup trop de lumière, c'est incroyable ça. Matthieu 5 au verset 10, ça c'est facile parce que ça tient sur un post-it. Ah, quel verset! Oui, merci beaucoup Kelly de nous l'avoir partagé. Trop bien. Et n'hésitez pas les enfants à en parler bien sûr avec vos parents, c'est important. Et à les écrire sur un post-it. Comme d'habitude je dirais. Hein. En tout cas on espère que ça devient une habitude pour vous. Mais maintenant, nous allons entendre une nouvelle histoire avec nos amis. C'est ça. D'accord? Alors vous êtes prêts les enfants? Bien installés comme d'habitude? Confortablement? Alors c'est parti pour une nouvelle aventure. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Enfin, devoir terminé. Ouah, trop bien, Rémi. Mon ami, je suis fier de toi. Maths, français, histoire, tout est fait. Je dirais même plus. Tout est bien fait. Trop bien. Je crois que je mérite un petit moment devant la télé, comme maman me l'a autorisé d'ailleurs. Je vais regarder 1 ou 2 épisodes de mon dessin animé préféré. Oh, encore la chaîne des infos. Papa a dû passer par là, hein. Bon. Flash Info, maintenant place à une triste information. Une triste information. En raison de leur foi, plus de 360 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés dans le monde en 2021, selon le rapport annuel de l'ONG Portes Ouvertes. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Pour rappel, et selon les dernières informations, ces persécutions peuvent prendre plusieurs formes. Plusieurs formes? Fermeture d'église, interdiction de se réunir, interdiction de parler de sa foi, c'est pas possible. Violence physique, prison, discrimination. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est? Non, je vais éteindre la télé. C'est pas possible d'entendre ça. J'en crois pas mes oreilles. C'est pas possible. Il faut que... Juliette! Quoi? Juliette! Mais quoi, Rémi? Mais descends, viens vite! Oh, mais j'arrive, Mais j'ai quelque chose à te dire, dépêche-toi! Je viens, doucement, j'arrive. Mais allez, Juliette! Dépêche-toi maintenant! Oh, c'est bon, j'arrive. Et il y a intérêt à ce que ce soit urgent, j'étais occupée, moi. Te voilà, quoi! Bah oui! Mais tu le savais? Savoir quoi? Mais tu ne savais pas? Mais savoir quoi, Rémi? Oh, allez! Mais en fait... Tout le monde n'est pas comme nous. Waouh! Mais ouais. Mince-moi, Rémi, tout va bien? Pas comme nous de quoi? Mais tu sais, Rémi, on est tous différents, des grands, des petits, des blonds, des brunes, des rousses. Non, mais Juliette, je te parle pas de ça. Mais de quoi? Nous, on est chrétiens, tu vois?
Oui, merci, je sais. Bon, Rémi, dis-moi parce que là, ça devient long. Il me reste 2 exercices de maths, j'aimerais bien les finir. Bon, ok. Attends, je me calme et je vais t'expliquer. Oh. Nous, Oui, toi, nous, nous, hein, nous. on est chrétiens, Mhm, comme je te le disais. mhm, On va à l'église, mhm, il y a des groupes de maison. mhm, Et parfois, on parle même de Jésus à nos amis. mhm. Papa et maman, à leurs collègues et amis aussi, ils parlent de Jésus. Bref, on est libre de parler de Jésus, tu vois? Bah oui, c'est normal. Eh ben non, justement, Bah quoi? c'est pas normal. Comment ça? Bah devine quoi? Quoi? Eh ben, j'ai allumé la télé Mhm. et je suis tombé sur la chaîne des infos où il disait que des millions de chrétiens étaient persécutés dans le monde. Quoi? Des millions, tu entends? Des millions! Oui! Sérieusement? Mais oui! Totalement sérieux! Tu imagines? Bah non. Des hommes et des femmes et des enfants sont attaqués car ils croient en Jésus. C'est carrément abusé. Je sais même pas quoi dire là. Ils vont même en prison! En prison? Oui! Quoi? Si ce n'est pire! Et tu te rends compte, Rémi? Quoi? Dire que parfois, nous, on râle de devoir se lever le dimanche matin. Ouais, grave. J'ai carrément honte, tu vois. Oh bah moi aussi. Parce que je me dis qu'eux, ils souffrent. Parce qu'ils sont chrétiens et parce qu'ils aiment Jésus. Et nous, on peut le faire librement et on râle. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai honte. Eh bien, quelle nouvelle vient d'apprendre notre Rémi? Ah ouais, c'est Il est terrible. complètement désorienté. Ah ouais, il a même du mal à l'expliquer à Juliette. Il n'arrive plus à retrouver ses mots. Ben oui. Et la pauvre Juliette, elle sait pas du tout de qu'est-ce qui se passe. Elle est complètement perdue. Oh. Mais attends, ce que Rémi a entendu est grave et Mais oui, c'est Jérém, c'est vrai? Mais oui, Julie, bien sûr que c'est vrai. Ah. Portes ouvertes, c'est une association qui s'occupe des chrétiens persécutés. Alors oui, c'est vrai, le rapport qui a été donné est vrai. Mais attends, c'est eux qui mettent ce rapport sur les chrétiens qui souffrent de leur foi à jour? Mais oui, c'est ça, exactement ça. Mais bien sûr, c'est une organisation Oui. qui prend soin des chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Alors bien sûr, cette organisation s'occupe de leur fournir des Bibles, parce que c'est important d'avoir des Bibles, mais ils ne font pas que ça. Ils prennent soin des chrétiens lorsqu'ils n'ont plus de travail, lorsqu'ils n'ont plus de maison, lorsqu'ils sont rejetés de leur village, Oh là là. lorsqu'ils sont même en souffrance physique. Eh ben, les portes ouvertes, cette organisation, prennent soin de tous ces chrétiens-là, où bien sûr la liberté de prêcher l'évangile est bien sûr interdite et la foi chrétienne est interdite. Waouh. Eh bien, en tout cas, c'est une belle organisation, dis donc. Oui. Mais là, on voit que Rémi et Juliette, eux, viennent de se rendre compte que tout le monde n'a pas les mêmes libertés. Exactement, Julie, exactement. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas cette liberté que de croire en Jésus. Mais si tu veux, Julie, Oui. ça serait bien qu'on puisse regarder la suite de cette histoire. Ah, je suis d'accord, allons-y. Regardons. Coucou les enfants, vous allez bien? Oui, ça va. Je peux aller. Ouais. Oh là là! Que vous arrive-t-il les enfants? Vous m'avez l'air tout triste, je dirais même découragé et démoralisé. Ouais, bah tu as vu juste, hein, maman. Ouais. C'est exactement ça. Ah bon? Mais pourquoi? Racontez-moi alors. Ben après avoir fait mes devoirs, Oui? ben, j'ai allumé la télé. Mhm. Et c'était les informations, tu sais, papa avait regardé les informations juste avant. D'accord. Et moi, je voulais juste voir 2 épisodes de mon dessin animé préféré, comme tu m'avais dit que je pouvais. Oui? Eh ben, il y avait un reportage sur les chrétiens persécutés. Et Ah. c'était Ok, très dur. je vois. Tu te rends compte, maman? Hmm. Il y a des enfants, des adultes qui sont persécutés parce qu'ils croient en Jésus, mais c'est de la folie! Moi, je comprends pas pourquoi cela est possible. Ouais. Moi non plus. Effectivement, les enfants. Il y a dans ce monde, dans certains pays, dans certaines régions, eh bien de la persécution. Persécution de chrétiens. Malheureusement, dans ces endroits du monde, il est interdit de pouvoir vivre sa foi en Jésus librement. Mhm. Et ces chrétiens sont dans l'obligation de se cacher. Ouais. En tout cas, ils sont vraiment courageux. Hein. Ouais, je Oui. sais pas si moi je serais capable d'être aussi courageuse. Ils doivent avoir tellement peur. C'est vrai, les enfants. Ils sont très très courageux. Mais maman, Oui? pourquoi Dieu laisse faire? Mais Ouais. c'était prévu tout ça? Ouais. Je dirais en quelque sorte, Rémi. Ah bon? Jésus avait prévenu ses disciples. Ah bon? Mhm. Comment Bien ça? sûr. N'oubliez pas que Jésus fut le premier à être persécuté, Mhm. Ouais. et par ses propres concitoyens, des gens qu'il voyait souvent. Il a même été trahi. Ah mais ouais, tu as raison. C'est vrai? J'avais même pas pensé à ça. Moi non plus. Jésus a donc été le premier à être persécuté.
Et comme je vous le disais, il nous a prévenu que si lui avait été persécuté, ceux qui croiraient en lui le seraient également. Wow. Oui, c'est ça. Dans Jean 15, verset 17, Jésus nous prévient. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté en premier. En quelque sorte, Jésus avertissait déjà ses disciples et ceux qui le suivaient qu'ils seraient persécutés, que ce ne serait pas toujours facile. Oui, mais c'est injuste quand même. Bah ouais, c'est injuste. C'est tellement difficile. Oui, c'est vrai, Juliette et Rémi, vous avez raison, mais malheureusement, les paroles de Jésus se sont vite vérifiées et peu de temps après la montée au ciel de Jésus, les chrétiens ont été effectivement persécutés. Pierre, Jean, les différents disciples, même Paul. Ah, Paul, ouais. En parlant de Paul, je vous ai raconté ce passage. Mais lequel, Lequel? Ben, attendez, écoutez bien les enfants. Ah, Juliette et Rémi en parlent à leur maman. Ça, c'est bien. Et elle va pouvoir les rassurer. Oui, et d'ailleurs c'est un bon réflexe de pouvoir parler de ce qui nous tracasse, de ce qui nous travaille au plus profond de nous-mêmes et surtout là où on a besoin d'avoir des réponses. Ça c'est important les enfants de pouvoir en parler et notamment à vos parents. Oui. Mais là tu vois Julie, c'est un peu différent. Différent? Oui. Différent, mais comment ça? Mais parce que du coup la maman de Rémi et Juliette, Oui. elle sait très bien que dans des pays, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette liberté que de croire en Jésus. Oui. C'est pour ça que c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Et je dirais que dans la Bible aussi, c'est écrit, non? Oui, exactement. D'ailleurs, Jésus nous prévient que à certains moments, il va être difficile même de pouvoir annoncer l'évangile ou même de croire en Jésus. Parce que justement, notre liberté de croire sera interdite. Ah, c'est vrai. Mais la maman va raconter une histoire. Je suis bien curieuse de l'écouter, moi aussi. Ah, moi aussi, je suis curieux d'écouter ça. Alors, allons-y. Alors voilà l'histoire. Les deux disciples, Paul et Silas, arrivent à Philippe. Ils visitent la ville en annonçant la parole de Dieu et ils sont accompagnés par des chrétiens de Philippe. Silas! Oui? Mon ami! Encore une ville où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu et de parler de Jésus. Oui, tu as raison. Que Dieu nous prépare les cœurs des habitants à recevoir Jésus. Ah, mon cœur est rempli de joie à l'idée de partager l'évangile. Je crois que Dieu va encore accomplir de grands miracles dans cette ville. Tu as raison. Commençons par nous diriger vers la synagogue. Nous y parlerons de Jésus ressuscité. Nous leur montrerons que les Écritures ne parlent que de Jésus. Très bien, nous y allons. J'espère que les cœurs de nos frères sont prêts à entendre ces paroles. Oui, je l'espère aussi. Une jeune fille avait un mauvais esprit en elle. Les gens aimaient écouter ce qu'elle disait, car elle leur disait l'avenir. Et les personnes payaient les hommes pour qui elle travaillait pour entendre tout ce que l'esprit disait. Cet esprit de divination. Venez, habitants de Philippe, approchez, approchez, venez à moi et je vous dévoilerai votre avenir, votre futur. Approchez, n'ayez pas peur. Silas! Venez! C'est qui cette femme? Approchez! Ah, j'ai entendu parler de cette femme lors de notre arrivée. Moi, regarde la foule! Elle est fascinée par cette femme! Oui, Paul, cette femme, par ses prédictions, fait beaucoup de bien aux habitants de la ville. Ses maîtres l'utilisent pour faire du profit. Prédiction? Oui, apparemment, elle peut voir l'avenir. Et la foule se presse vers elle, afin de connaître son futur. Habitants de Philippe, approchez, approchez, venez apprendre ce que vous réserve votre avenir. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Moi, madame, moi je veux bien, s'il vous plaît. Oui, il me faut une pièce, mon ami. Ah, oui, tenez. Alors, je vais regarder dans ma boule de cristal. Oui, je vois, oh là là, mon ami, un avenir glorieux, glorieux vous attend, vous allez devenir riche, très très riche. Je vois la richesse, des pièces d'or, partout. Oh, mais c'est génial. Oui, vous allez devenir riche. Je vais prévenir ma femme. Oui, approchez, habitants de Philippe, approchez, n'ayez pas peur.
Je vous réserve de belles choses pour votre avenir. Venez découvrir votre avenir. Je lis dans ma boule de cristal et dans les cartes. Approchez, habitants de Philippe. N'ayez pas peur. Oh, n'ayez pas peur. Oui, mon ami. Prenez cette pièce. Oui, la pièce. Et donnez-moi des informations sur mon futur. Prends une première carte, mon ami. Voilà. Intéressant. Intéressant, je vois. Oh, mais tu vas... Mon ami, c'est magnifique. Tu vas prochainement obtenir un travail. Un nouveau travail. Avec beaucoup de pouvoir. Tu seras chef. Tout le monde te respectera. Alors je vais obtenir ma promotion. Tu seras célèbre dans ton travail. Merci madame. Oui. Alors, j'y vais déjà. Préparez ma valise. Va en paix. Suivant. Habitants de Philippe, approchez, n'ayez pas peur. Habitants de Philippe, mes amis, ces hommes là sont des serviteurs du Dieu très haut. Mais c'est pas possible. Le chemin qui mène au salut. Écoutez-les. Ne faites pas attention. Elle est comme ça. Allons à la synagogue. Habitants de Philippe, mes amis, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Non, mais... Ils annoncent le chemin qui mène au salut, écoutez-moi. Mais mon Dieu, silence. Ne passez pas à côté de ces parents. On peut pas laisser ça. Écoutez. Nous devons absolument libérer cette femme. Habitants de Philippe, je vous le répète. Au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Oui. Mais enfin. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ressens plus rien. Je ne vois plus rien. Oui. Je vois plus l'avenir. J'ai plus de prédiction. Je me sens tellement libre. Oui, maintenant tu es libre. C'est comme si un gros fardeau s'était détaché de mes épaules. Tu as été libéré au nom de Jésus. Mais il faut que j'aille voir mon maître. Il faut que je lui raconte ce qui se passe. Je peux plus travailler pour lui, je peux plus lui rapporter d'argent. Il faut que j'aille le voir, vite. Paul, je pense que nous allons avoir quelques petits problèmes. Nous verrons. Maître, il faut que je vous raconte. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai été libéré de mon esprit de divination. Comment ça? J'ai rencontré deux hommes, Paul et Silas. Libéré? Oui, je ne vois plus rien. Je n'ai plus de prédiction. Je me sens tellement libre. Mais ça, c'est pas possible. Mais... Non, c'est pas possible. Soldats. Mais enfin. Allez capturer ce Paul et Silas et mettez-les en prison. Mais... Et faites-leur mal. À ce moment-là, les gardes prennent Paul et Silas, les maltraitent et les jettent en prison. Eh bien, quelle histoire! On est bien d'accord qu'annoncer l'avenir, comme le fait cette femme, n'est pas ce que Dieu aime, hein? Ah, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, on l'a déjà entendu dans une de nos histoires, hein, Jérém? Mais oui, tu as totalement raison, Julie. Tu as raison. Oui, les enfants, Dieu n'aime pas ce genre de pratique, de faire les cartes, regarder dans une boule ou tout ce qui est voyance et toutes ces choses-là. Dieu n'aime pas du tout cela. Mais malheureusement, dans cet endroit où Paul et Silas est venu, dans cette ville, les gens aimaient ça. Et donc, du coup, ils n'étaient pas du tout prêts à entendre l'évangile et à voir l'évangile les transformer, les changer, parce que la parole de Dieu nous transforme. Mais ils n'avaient pas trop envie de ça. Je suis d'accord, mais on voit aussi que dans cette histoire, Paul et Silas n'ont rien fait. Oui. Ils voulaient juste aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils n'ont même pas eu le temps de le faire que les voilà emprisonnés. Mais oui, tu as raison, Julie. Et c'est bien sûr, c'est complètement injuste, parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais Paul et Silas, eux, étaient quand même courageux, parce qu'ils voulaient annoncer l'évangile même dans des endroits où les gens ne voulaient pas de l'évangile. Voilà. Oui. Et on voit qu'à la fin de cette histoire, Paul et Silas se retrouvent en prison. Mais attends, en prison, ils ont envie de chanter et de louer Dieu. Oui. Moi, je trouve ça merveilleux et même courageux. Ah ouais, wow. c'est extraordinaire. D'ailleurs, les enfants, on aimerait vous encourager à prendre la Bible avec vos parents pour continuer à lire cette histoire. Parce que là, vous avez vu seulement une seule partie de l'histoire. Mais il y a la fin de l'histoire, de cette histoire avec Paul et Silas, qui est juste incroyable. Mais moi, je suis intéressée par la fin. Elle se trouve où alors? Alors, les enfants, c'est bon, vous avez votre stylo? Toi aussi, Julie? Ben non, oui, tu vas dans ta tête, tu vas le retenir. Ok.
C'est dans Acte 16 jusqu'au verset 34. D'accord? Acte 16. Vous lisez cette histoire-là et vous allez voir, c'est extraordinaire. J'ai retenu Acte 16 jusqu'au verset 34. Exactement. Mais pour l'instant, Oui. on pourrait quand même continuer notre histoire. Ah ben oui, moi j'aimerais bien savoir la fin. Allez, c'est parti. Vous voyez les enfants, la persécution remonte à loin. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est toujours présente. Il y a peu de temps, j'ai lu un témoignage et je vous propose de l'écouter. Ensuite, bien, on pourra prier ensemble pour les chrétiens qui souffrent. Hein? Ah bah ouais. Bah ouais, maman. Bonne idée. D'accord. Alors, c'est celui-là. Tabari et Raph sont tous les deux chrétiens. Ils fréquentent la même église de maison aux Philippines. Ils sont pêcheurs, mais cela ne leur rapporte pas assez pour vivre. Alors, en complément, ils effectuaient des travaux de manutention au port, sous les ordres d'un patron musulman. Celui-ci ignorait tout de leur foi. Tabari, qui sait conduire, s'occupait de livrer le poisson au marché. Et un matin, alors qu'il était en livraison, les autres ouvriers ont découvert que Raph était chrétien. Là, ils ont commencé à se moquer de lui, à le ridiculiser. Oh là là. Leur patron, alors attiré par le bruit, est arrivé. « Tu étais musulman et maintenant tu es chrétien », lui a-t-il dit. « C'est ça ?» Raph lui a répondu en toute honnêteté, sans mentir, qu'il était effectivement chrétien. Et son patron l'a renvoyé sur le champ. Non. Oui. Oh, les pauvres. Quand Tabari est rentré, il a été interrogé à son tour. Et il l'a dit, il a confessé lui aussi avoir choisi de suivre Jésus, le Messie. Il a alors été prié de rentrer chez lui pour ne plus revenir, plus jamais. Oh, lui aussi? Oh là là. Oui, lui aussi. Les deux hommes, bien sûr, trouvent cela injuste d'avoir été renvoyés à cause de leur foi. Bah oui, c'est injuste. Alors qu'ils ont toujours été sérieux et appliqués dans leur travail. Bah oui. Mais ils ne regrettent rien. Pour eux, Jésus passe avant tout. Et oui, comme en témoigne Tabari. Il le dit, nous remercions le Seigneur. Même si nous avons été renvoyés, nous sommes heureux parce que nous avons Jésus. Ils sont persécutés et malgré cela, ils restent positifs. Oui. Quel exemple. Ouais. En tout cas, je veux bien prier pour tous les chrétiens dans le monde. Hein. Oh, c'est une très bonne idée. Tu sais, nos prières portent tous nos frères et sœurs chrétiens dans le monde. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors allons-y. Eh ben, Seigneur, je voudrais tout simplement remettre tous nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où ils sont persécutés, parce que tout simplement, ils croient en toi. Seigneur, c'est toi qui les gardes, qui les protège, qui les bénit. C'est toi, Seigneur, qui leur permet aussi de pouvoir vivre, de pouvoir manger, de pouvoir avoir un toit sur la tête. Seigneur, et de prendre soin aussi de tous les enfants de ces familles qui sont persécutées. Seigneur, tu es fidèle, et nous savons que toi, tu as été aussi persécuté, que tu as souffert, et tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis-les, parce que toi, tu les comprends, et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Ah. Eh ben... Je crois que dans mon petit livre, il y a encore d'autres témoignages. Vous voulez que j'en trouve un autre et qu'on le regarde ensemble? Ah ouais, avec plaisir. Et comme ça, on pourra aussi prier pour eux. Oui, exactement. Super. Mais quelle histoire pour Tabari et Raph, tous deux pêcheurs. Oui. Waouh. Mais eux aussi n'ont rien fait. Mais oui. Et en plus, ce sont des très bons pêcheurs. Et ils perdent leur travail à cause de leur foi. Mais tu vois ce qui est beau, Julie. Oui. C'est qu'ils ont gardé leur foi, justement. Ils sont restés persévérants et ils savent très bien que Jésus prendra soin d'eux. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. En tous les cas, cette histoire m'encourage à deux choses. Ah bon? Oui. La première, prier pour tous ceux qui ne sont pas libres d'aller à l'église et de croire en Jésus. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Et la deuxième? Ah ben la deuxième, c'est d'être reconnaissante de pouvoir aller à l'église toutes les semaines, de pouvoir prier librement, de parler à Jésus. Tu vois, on ne le réalise pas assez. Ouais. C'est vrai que tu as raison, Julie. En tout cas, on peut vraiment remercier le Seigneur pour pouvoir aller librement dans nos églises. Et en même temps, d'y aller vraiment sans avoir de crainte ni de peur. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Nous voulions, les enfants, par cette histoire, vous encourager à prier pour les chrétiens persécutés aussi. Ah oui, mais justement, j'ai une superbe idée. Quoi? Ouais, je peux en parler? Je vous ai ramené une cocotte en papier.
Une cocotte en papier. Eh ouais, une cocotte en papier. Montre. C'est comme ça. Tu vois la cocotte? Les enfants, vous voyez? C'est une cocotte, quoi, une cocotte. Vous connaissez la cocotte? Eh ben, la cocotte, c'est tout simple. Alors, si vous voulez, on va pouvoir vous envoyer la cocotte scannée. Si vous nous écrivez ou nous envoyez un mail, on vous l'envoie. Comme ça, vous allez pouvoir le faire à la maison. Alors, c'est tout simple. La cocotte. Oui. On peut choisir un chiffre. Vas-y, tu choisis un chiffre de 1 à 5. 2. 1, 2, ok. Il y a le 8, le 3, le 4 ou le 7? 3, ok. Là, on ouvre, on regarde ce qu'il y a marqué. Et là, il y a marqué quoi? Prier pour que les persécuteurs puissent se convertir. Wow. Voilà. Alors, on va prier ensemble, en famille ou tout seul, pour ceux qui persécutent les chrétiens, qu'ils deviennent eux-mêmes chrétiens. D'accord? Ouais. Donc, c'est tout simple. Alors, vous allez pouvoir en fabriquer même vous-même, avec des sujets comme vous le voulez. Mais ces cocottes en papier vous permettent en tout cas de prier et d'être à plusieurs. Et c'est comme un peu un jeu d'abord, mais après, c'est hyper sérieux que de prier, notamment pour les chrétiens persécutés. Waouh, c'est une trop bonne idée. Ouais. Parce que quelquefois, on ne sait pas comment prier. Oui, c'est vrai. Comme ça, on a le thème et le sujet. C'est chouette. Ouais, c'est vraiment classe. Mais Julie, il y a encore un petit truc. Pour vous, les enfants, on aimerait vous faire voir une vidéo qui nous vient directement de l'Organisation des Portes Ouvertes. D'accord? Qui nous parle d'un des pays qui est persécuté. Alors, regardez et on se retrouve juste après. Coucou les enfants, moi c'est Émilie et je travaille à Portes Ouvertes. Je te présente Manon et Johnny qui voyagent dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Dans plein d'endroits dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes parce qu'ils croient en Jésus. Et les enfants ne sont pas épargnés. L'Afghanistan est le pire pays pour eux. C'est là que Manon et Johnny vont t'emmener pour savoir comment on peut prier pour les chrétiens qui vivent là-bas. C'est parti! Bon, ça y est, nous y sommes. Mais est-ce que tu sais où nous devons aller? Regarde là-bas, il y a quelqu'un à qui nous pouvons demander. Bonjour, nous cherchons des enfants chrétiens. Est-ce que vous en connaissez? Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est comme si elle avait vu un fantôme. Psst, par ici. Tu entends, Manon? Venez vite, mais soyez discrets. Vite. Nous y sommes. Bonjour, je suis Eva. Et vous êtes? Salut, je suis Manon. Et lui, c'est Johnny. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? Parce que vous marchez dans la rue en demandant où il y a des chrétiens, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Désolée de vous avoir pressé comme ça, mais tout à l'heure, j'ai entendu que les talibans... Ouvrez! Oh non, ils sont là! Vite, cachez-vous! Là, dans le placard! Que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Ce sont les talibans, Johnny. Qui habite ici? Où sont tes parents? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les talibans? Parle, gamine. Où sont-ils? Les talibans, c'est un groupe de terroristes qui veulent que tout le monde croie en leur version de l'islam. Et ils s'acharnent de toute leur force pour y arriver. Là, ils sont de nouveau au pouvoir et ils punissent tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Oh non! Et c'est valable aussi pour nous? Et pour tous les chrétiens? Tu es muette? Oh, Johnny, regarde! Il y a une Bible qui est tombée de l'armoire. Ramasse-la vite! Bon, rien d'anormal. Allez, on s'en va. La voie est libre, vous pouvez sortir. Ouf, on a eu chaud. Oui, c'est vraiment une chance qu'il ne vous ait pas trouvé. Et ça non plus. Où l'as-tu trouvée? Elle était tombée de l'armoire et Johnny l'a cachée juste à temps. Mille merci. Je ne veux même pas m'imaginer ce qui se serait passé s'ils avaient trouvé la Bible. Les talibans n'aiment pas du tout les convertis. Les convertis? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Tu es convertie, toi? Oui, je suis une convertie. Ça veut dire qu'avant, moi aussi je suivais l'islam. J'étais musulmane. Mais à un moment dans ma vie, j'ai rencontré Jésus et maintenant je suis chrétienne, comme vous. Johnny, c'est encore plus dur pour les convertis que pour les chrétiens d'origine. Parce que les talibans pensent qu'ils ont renié la vraie foi. Pour eux, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ils n'arrivent pas à imaginer cela. Voilà pourquoi ils veulent tuer tous ceux qui sont devenus chrétiens. Exactement. Et c'est pour cela que j'ai si peur des talibans. Ils vont de porte en porte pour vérifier que tout le monde est musulman. Et quand on est chrétien et qu'ils le découvrent, ça peut être très dangereux. Ils font vraiment du porte-à-porte? C'est incroyable. Heureusement que nous avons pu nous cacher à temps et qu'ils n'ont rien trouvé. C'est vrai. Mais les talibans peuvent revenir n'importe quand et nous trouver.
Vous devriez partir. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Eva, avant que nous partions, peux-tu nous dire rapidement pourquoi nous pouvons prier? J'aimerais que vous priez pour que les talibans ne reviennent pas et que les chrétiens soient en sécurité. On va faire ça. Que Dieu te bénisse, Eva. Maintenant, nous savons mieux comment nous devons prier. La prière est puissante et elle fait bouger les choses. Alors, je t'invite à prier pour les chrétiens d'Afghanistan. Et tu peux faire ça avec tous les autres pays où les chrétiens sont persécutés. Et peut-être que toi aussi, un jour, tu voyageras comme Manon et Johnny. Alors voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a emmené ce désir de prier pour l'Église persécutée. Alors bien sûr qu'il y a ce pays qui était présenté, mais il y a encore plein d'autres pays. Alors prions pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui souffrent. D'accord les enfants? C'est cool. Cette histoire m'a vraiment fait du bien et m'a fait réaliser plein de choses. Mais tu vois, je crois qu'il est déjà l'heure de se quitter. Eh oui, il est l'heure. Mais comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Mais ça, c'est une bonne nouvelle! C'est une très bonne nouvelle. Alors on vous dit bonne semaine. Gros bisous, hein! Gros bisous. Et n'oublions pas de prier pour l'Église persécutée. Bye bye. À très vite!